Ça va, la cité d'Arikanda, une ancienne cité lycienne qui date du second siècle avant Jésus-Christ et qui a été habitée jusqu'au 9e siècle après Jésus-Christ. Donc a priori, c'était une cité qui a été construite au 2e siècle avant Jésus-Christ et qui était dédiée au temple au soleil. L'agora. Okay. C'est superbe. Avec les petits détails de décor. La boule comme ça. Chaque rang. Belle vue sur le théâtre. Et au-dessus, je pense que c'est le stade. Faut monter. Donc, voilà le stade. Qui fait la moitié de la longueur des stades habituels. Parce que, vu la pente qu'il y avait ici, ils n'ont pas pu faire plus grand. Les gradins, que d'un côté, et de l'autre côté, c'est la vue. Nous sommes un petit peu entourés de chats ce soir. Bon, hier on en avait 16 autour de nous. Ce soir, c'est pas mal non plus. Et le chien, tu te bats pas. Lui, il arrive et il mange tout. Oh, le bourrique, hein. Vous en aurez d'autres. On en a plein le camion. Toi, tu es trop belle. La cité de Prienne. On est à 15 km, de la mer Égée. Et en fait, cette cité était au bord de la mer avant. Mais ça s'est ensablé. Et maintenant, on est à 15 km de la mer. Donc elle date aussi du 3e avant JC. Et il y a plein de ruines. Des feuilles de vigne. Ah oui. Et là, je pense que c'était le nom à qui appartenait le siège. Je sais pas. Il y avait son siège réservé. Ah, il y a des pattes de lion, t'as vu? Donc là, il y avait des belles colonnes partout. Il y a eu un tremblement de terre. Et maintenant, c'est le pulse pour les remonter.
Ah ouais, c'est tout du marbre. Faut dire que dans cette région là, il y a beaucoup de carrières de marbre. On voit des camions pleins de marbre sans arrêt. Et on voit même des camions avec toutes les chutes de marbre et ils font du remblai avec, ils les jettent dans des fossés. Et nous on est vertes. Voilà, donc c'est le sanctuaire d'Athéna. Ça a été financé par Alexandre le Grand. Et il est avec la vue sur la vallée. Maintenant, mais avant il y avait la mer. Et je sais pas si on la voit sur la vidéo, mais là-bas on voit la mer. C'est à une quinzaine de kilomètres. Hepsini Özgür abiden alacağız. Bir tanede satıyorum 8 tane de kilo arkadaşlar. Nous sommes sous la grande halle du marché du mercredi à İzmir. Ça c'est le point des poissonniers. Kaçır balık var dedim. Şişman olur. Sana temizleteceğim. Bak şimdi bu 1,5 yıl oldu. C'est tout le point des fruits et légumes, fromage. Il y a un monde fou quoi. Les fruits secs. Ici, on peut se nourrir, s'habiller, se chausser. Là, vous avez les olives. Toutes les olives inimaginables. Les épices. Le pain. Alors les courgettes, 15 liras le kilo, ça fait non, même moins. Ça doit faire 20 centimes le kilo. Le chou-fleur, 15 liras, le chou, 15 liras. Les gros choux comme ça, 15 liras le kilo. Les petits choux rouges. Les tomates, 18 liras. Kaki, 15 liras. Kiwi, 15 liras. Moi j'arrête parce que sinon vous allez pleurer en voyant les prix ici. Raisin.
Regardez, c'est magnifique. Grenade. Même les haricots sont bien rangés. 12 liras le citron au kilo. Les aubergines, 10 liras le kilo. Alors 10 liras, ça fait, je sais pas, parce que 100 liras, ça fait 5 euros. 10 liras, ça fait 50 centimes. Ici, on vous pèle les potirons. C'est-à-dire qu'ils ne nous vendent pas la peau. S'ils pèsent sans la peau. Les courgettes. On va la moitié. C'est chez Co. Là, on fait la queue pour manger des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des lokma. Et en fait, c'est une tradition d'Izmir. C'est gratuit. C'est un symbole religieux en fait. C'est pour par rapport aux gens qui sont décédés. Voilà, prier pour les gens qui sont décédés. Et donc, on est avec notre ami Özlem. Özlem. Et on fait la queue pour goûter ça. Nathalie, I am not Nathalie en français. I am Nathalie. Elle a baptisé Nathalie. Il y a une super machine un peu comme les sushis et qui fait juste des boulettes. Et après c'est cuit dans l'huile. On double les autres. This is without sugar. This is without sugar. Là les autres là, sont sucrés dans le sirop. Allah kabul etsin. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Teşekkür. Donc nous voilà en train de reprendre le ferry au départ de Chanakale pour aller à Sheabat. Et nous partons dans la direction de la Grèce parce qu'il y a eu un revirement de situation. Hier nous sommes allés pour le ferry où nous avions réservé les tickets avec tout comme il faut à la réservation. Il y avait marqué la longueur du camion. Donc voilà. Et déjà, on a cherché pendant 2 heures, on a cherché le bureau à Sesme, ouais, pour récupérer les billets. Quand enfin nous avons trouvé le bureau, après 2 heures de marche, qu'on tournait autour, là, le monsieur nous dit que on ne peut pas prendre son ferry parce qu'on est trop gros. Il ne prend pas les camping-cars. Alors que moi, j'avais pris les tickets et que c'était OK, quoi. Donc ça voulait dire dans l'ensemble que on perdait aussi le départ du soir, on devait arriver à Chios à 18h et prendre le bateau à 21h de Chios au Pirée. Donc on a perdu les 2 billets. Donc vous pouvez imaginer mon humeur du jour. Donc on s'est calmé, on est allé manger, et bon, et là on a reconsidéré les choses, et on s'est dit, s'ils ne nous remboursent pas les billets, chose que je n'y crois pas trop, s'ils ne nous remboursent pas, effectivement on va avoir double dépense, d'autant plus que on ne sait pas le prix avec une autre compagnie et le camping-car. Et en plus, on est allé voir une autre compagnie
qui nous a dit revenez dans 3 heures parce qu'on a une panne d'internet, d'électricité, d'internet. Et en fait, il ne savait pas s'il avait de la place pour le lendemain matin. Donc on a préféré jouer la sécurité. Et nous sommes partis en camion juste pour prendre la route en fait. Voilà, il y a 500 km à peu près jusqu'à la frontière et on s'est dit que on aurait pu avoir cette idée plus tôt. Mais que voilà, donc voilà, là on a déjà fait 350 km depuis hier. On passe le ferry et il nous reste à peu près 150 km pour arriver à la frontière de Grèce. À voir si on passe ce soir ou si on passe demain matin la frontière. On va voir, suivant la queue, le nombre de voitures qu'il faut, qui feront la queue pour passer la frontière terrestre. Voilà, c'est comme ça. C'est les petits aléas de l'aventure. Allez, à bientôt.